Welcome to SFB News. Mon nom c'est Frank. Ici Laurent. Puis on est ici pour vous parler de sport. Ouais. En gros, on va vous parler de soccer, foot, basket. Yes. En gros, soccer principalement moi. Moi principalement basket, puis nous deux football. Toujours. Ouais. Ça va être le fun, c'est notre nouveau podcast. Exact. On est là pour avoir du fun, chill, puis vous faire rire aussi. On boit de la bière, on boit de l'alcool, puis on rit, puis on parle de sport. C'est ça le vibe. Exactement. Alright. Topic number 1. Raptors, fallait commencer avec We Are the North. On va commencer avec le basketball. Ouais. Donc, grosse nouvelle qui est arrivée récemment. Tu sais déjà, Kyle Lowry, notre point guard, je pourrais même dire que c'est grâce à lui qu'on a eu notre premier championship en 2018. On peut s'en parler en long et en large. Large, ouais. Et on a appris qu'il est parti. Il est parti à Miami. Donc, le premier sujet, c'est est-ce que tu penses que les Raptors vont faire les playoffs cette année? Hell no. No chance. No Kyle Lowry, no playoffs. Oh yeah! Tu ne penses pas que Siakam peut faire un petit comeback? Bentley il est déjà là, il est plus sur le banc. C'est ça, il n'y a plus de points off the bench. Exactement. Ouf! Il n'y a plus de points off the bench. Maintenant, c'est VanVleet, Siakam, Power Duo, whatever. Pas si fort que ça. Non. Mais comme. Même cette année, ils n'ont pas fait les playoffs. Cette année, ils étaient 12e. Même pas. Ouais, ils étaient 12e. Irrelevant. Ok, mais regarde, je vais peut-être faire l'avocat du diable. Je suis d'accord avec toi. Les Raptors sont finis cette année. Ils ne feront pas les playoffs. Juste l'année passée, le pays, ils ont eu combien de victoires? 27 victoires. Il n'y a pas d'excuse. Je sais qu'à cause qu'ils disaient qu'on sort du bubble, beaucoup de gens se blessaient, ils n'avaient pas beaucoup de temps préparé. No excuses. Non. Les Raptors ont fait 27 victoires, c'est inacceptable. Kyle Lowry est parti, ça va encore plus régresser. Je pense pas que même les drafts, ils ont drafté un qui s'appelle Scottie Barnes, qui est un guard. Je pense peut-être que c'était pour remplacer Lowry. Ou VanVleet. Mais non, VanVleet va jouer shooting guard. Non, mais pour avoir un petit peu de points off the bench. Mais ça va pas être assez. Ça va pas être un Lowry, ça va pas être un VanVleet de l'année passée. Non. Donc malheureusement, ils vont faire 0. Moi je pense que ça va rester comme ça au moins 2 ans. Parce que présentement, avec Kyle Lowry, avec Siakam, avec Bentley, ils ont fait 0 quand même. So, moi je donne un autre 2 ans shit comme ça. Facilement 3-4 ans si Siakam décide de bouger. Si Siakam de bouge, moi je pense que comme tu as dit, on a ça une fois, ils vont tank. C'est dead. Ils vont tank, ils vont aller. Ils n'ont même pas le choix de tank, ils vont juste être shit, ils vont juste perdre. Tank, pas tank, comme ils ne font pas exprès de perdre, ils sont juste. Full shit. Bro. Oh. Quand les Cavs commencent à être meilleurs que toi, c'est parce qu'il y a un problème. Ouais, écoute, les gars sont pas encore rendus là, les gars sont à 22 victoires, ce sont pas, mais oui, ils s'en viennent. Quand c'est peut-être comme ça, c'est le temps. Quand les Cavs Bro. sont meilleurs que toi, meilleurs que toi. Quand les Cavs sont quasiment aussi relevant que toi, ouais, c'est ça que il y a un problème. Ouais. So, malheureusement, Raptors, c'est dead. Bon, North. C'est fini, mais le Nerf, on peut en parler au long de 4 ans, si ça continue comme ça. Donc, prochain sujet. My boy, my man, the GOAT, LeBron James et les Lakers de Los Angeles, mes amis. Là, je pense que cette année, c'est un autre ring. Moi, je pense que cette année. Ok. Ça sonne le ring! Ok, posez, on va parler de choses sérieuses. Okay? Vas-y, je t'écoute. Ok. Parti. Anthony Davis, LeBron James, MVP. les deux ensemble Ouais. ont pas été capables. Attends. Davis s'est blessé. Ok. Les deux ensemble, ils ont joué combien de games cette année? Les deux ensemble, je pense qu'ils n'ont même pas dépassé 44 games. Ok, respecte-les. Il était sit on the bench, une game sur 2. Oui, parce que les gars sont comme si. Il y avait le bubble. Son time management. Exact, c'est parce comme qu'ils sont pas capables de jouer. Ils étaient fatigués. Ok. Ok, je veux dire combien de games il a joué. Bon.
Lakers, il a joué regular season. T'as raison, 45. 45? 45. Bon, il dit 44. 45. Ok, young point. T'as vu? Celui-là, ça c'est LeBron James. À combien? Il y a quoi? Il y a 32? Non, il y a 36. 36, il y a 36. Ouais, 36. Ok, ouais, c'est ça, ouais. AD c'est le plus jeune dans tous les big names qu'ils ont, ok? Ouais. So, LeBron 36. Ouais. Carmelo? 36. Ou 37, je m'en rappelle pas. Ça, c'est 36. Dwight? 34? Il commence à être vieux là, ces old farts là, mon gars. Non, attends, mais c'est encore c'est le prime! Nah, bro, y'a pas de prime. C'est le prime! Prime LeBron James, tu le sais, il était où? Oui, mais. Je le sais, il était où, Prime Le gars là, c'est comme un Kobe, c'est comme un gars qui connaît le basket, il est plus aussi. Tu comprends? Il manage le terrain. Il joue pas de la même manière que quand il jouait. C'est sûr. Au Heat. C'est sûr, c'est pas la même chose. Mais dans le baba, il a mis un ring. Ça, c'est on parle il y a 2 ans. Ouais. Cette année, son équipe autour de lui n'était pas sérieux. C'est la même équipe. Schroeder, 2 points. Mais qu'est-ce que tu me dis? 2 points. Oublie. Mon gars, mais non. Il doit être 35 ans, j'avoue, il est vieux aussi. Ils sont tous vieux. Tous les gars sont vieux. La moyenne d'âge, c'était combien? 33, ils avaient dit? Quelque chose comme ça. Ouais, 33. Bref, dans la trentaine. J'avoue que c'est pas une très jeune équipe, c'est une équipe d'expérience. Ils ont amené Russell Westbrook, que beaucoup de gens disent que c'était pas un bon. C'est pas le meilleur point de gars de la ligue. Oui, mais c'est pas un bon fit, parce que c'est vrai. Chaque fois que j'ai des gens, ils veulent pas avec Russell, parce que Russell, il veut le shine. Il veut le shine. Le gars à 184, triple-double. Quand on voit 184 triple-double, il faut voir le shine. Mais en même temps, quand tu rentres dans un système avec LeBron James, il faut que tu t'adaptes. 100%, mais LeBron James va le mettre à sa place. Exactement. Si un joueur qui peut mettre Russell Westbrook à sa place, c'est LeBron James. Voilà. Puis si le coach est intelligent, tu ne mettrais jamais Russell Westbrook en top de LeBron. Jamais. Peut-être avec AD, peut-être, mais pas avec LeBron. Ouais, tu peux pas les faire jouer les trois en même temps. Impossible. Il n'y aura pas assez de balles pour tout le monde. Et voilà, impossible. Puis, mais ça la question. Vas-y. T'as-tu amené Russell Westbrook pour qu'il joue quand tes autres superstars sont en time management parce qu'ils sont pas capables de jouer une saison complète? Oui. J'ai amené Russell Westbrook pour ça. J'ai amené Carmelo pour ça aussi. Tu comprends? J'ai Trevor Ariza. Woody Melo ou Fat Fuck Melo? Woody Melo. On parle de Woody Melo en ce moment. Woody Melo, people. Tu sais, quand il fait ça, là, c'est que la fois est rentrée. Woody Melo, my guy. Ok? C'est pour justement, quand le monde est fatigué, Eddie est fatigué, prends ça relax, on va Russell, on va Carmelo. Ces deux gars-là, eux autres, ont amené des équipes à des playoffs. So maintenant, les gars peuvent alterner les games. Ah, c'est pour ça que tu amènes toute cette expérience. Yes! Ils peuvent alterner les games. Tu me donnes ça comme excuse? Moi, je te dis, c'est stratégique! Je suis rendu vieux, j'ai 36 ans. Yo, je joue contre des gars comme les Nets. Ils ont KD, Harden, Kyrie. Je joue contre Giannis, un nouveau Big 3, Holiday, Giannis. Middleton! Ne commence pas! Un nouveau Big 3! Ne commence pas cette conversation-là, on va boomer. Mais je veux te dire, les gars sont là, ou t'as Jazz! J'ai des grosses équipes jeunes, ça vient Memphis, des bonnes Suns! J'ai été éliminé par les Suns! Il faut qu'il y amène des gars sérieux. Puis tu penses qu'ils vont devenir pires, les Suns? Ou ils vont devenir meilleurs, les Suns? Écoute, moi je pense que ça va devenir pire. C'était juste, c'est une année de... C'était un one-time thing? C'était un one-time thing. Oh my god. Un one-time thing. Devin Booker. C'était un one-time thing. Un one-time thing. Devin Booker, the next Kobe Bryant. Oh my god. Tu me dis? Un one-time thing. Tu me dis que c'est un one-time thing. One-time thing. Ah, pose-le. One-time thing. Regarde. So prediction. One-time thing. On s'en parlait quand les cours ont commencé. One-time thing. On peut faire, là, on voit ce sujet. Chris Paul. Ah, il reste avec les Suns, c'est une très bonne chose. Erreur. Non. Erreur! Comment tu me dis d'amener un gars qui se baisse à chaque année? L'année passée, il a forcé. Il a été chanceux. Il a été chanceux. Il a été clutch. Mais comment a pas été clutch? Même rendu à la fin... il s'est pas blessé second, third round des playoffs, puis là c'est là que ça a commencé à dégraisser. Il a quand même joué sur sa blessure. Oui, mais ça a dégraissé. Le gars est rendu vieux, il force. Devin Booker lui faut un autre point guard. Il lui faut quelqu'un de plus jeune. Sur ta logique... Ma logique, c'est que Chris Paul va les faire perdre. Devin Booker ne peut pas tout faire. Sur ta logique avec Chris Paul qui commence à devenir vieux et que ses stats régressent. Non, c'est la même chose. Non, moi pas ça. C'est ça que j'avais. Moi pas ça. Chris Paul est 6 pieds. Ok. Il average 19 points, 4 rebounds, 8 assists par game. Exactement.
Ok? Still a relevant point guard. Regarde, l'année passée, il average 16 points. Il a été chanceux d'average 16 points. Il faut vraiment entendre qu'il average moins 12 à 13. Puis qu'il fait juste 10 à 11 à 6. Sa job, c'est juste distribute the ball. Oui, mais je comprends, mais dans le basket qu'on joue maintenant, le point guard doit scorer et assist. Il y a même les centers font des 3 points maintenant. Tu peux plus être un center pour faire des 3 points. Le pick on the line, comme le basket a changé, Chris Paul est de la vieille génération, malheureusement. Puis il est pas très grand, il est 6 pieds. Combien il mesure 6 pieds seulement. Et les points guards maintenant sont 6 pieds 5, 6 pieds 7, 6 pieds. Le papier est fini, mon gars. Il est fini. Melo est pas fini? Non. Dwight Howard est pas fini? Non. Les gars sont sérieux. Les gars sont in shape. Comment? Les gars sont in shape. Attends, je veux dire. Je comprends que t'es un LeBron fan. Le ball pas fini. Reviens sur la planète. Non, regarde. Je te le dis maintenant. Les 100 en playoff, ils ne seront pas en finale. C'est garanti. C'est correct, c'est acceptable, mais ils sont éliminés pour. S'ils retrouvent encore les Lakers au premier round, c'est pas un one-time thing. C'est fini. C'est pas un one-time thing, les Suns. C'est fini. Les Suns, c'est pas un one-time thing. LeBron et les Lakers vont pas laisser passer Chris Paul et ces Suns. Ils ont fait à l'année passée. Ce qu'ils ont fait cette année. Ils ont battu en 6. Ce qui s'est passé cette année. Yo, j'ai des coéquipiers qui donnent des 2 points! On a nettoyé ça! On a nettoyé! Pourquoi tu penses que Dennis Schroeder a envoyé 2 points? Parce qu'il était shit! C'est la défense à qui? Qui était sur Schroeder. Il était shit. C'est la défense à qui était sur Schroeder. Yo, tu penses pas qu'on a offert 5,9 millions un an, là? Ok? Ciao, bye! Lorsqu'il disait qu'il a refusé 21 millions par année. Oui, ciao, bye! Il est tellement seul, il sait pas comment gérer sur le terrain et sur son contrat. Ciao! Ouais, je suis d'accord. Ok? Donc moi je te dis les Suns, pour revenir là-dessus, garder que sport pour moi c'était une erreur. Toi tu dis non, ok j'accepte ça, mais c'est moi t'aimer. Ils vont aller en playoff, pour se éliminer au premier round, ciao bye, puis que soit va prendre sa retraite. Ou il va le forcer là. Bold. Il va le forcer là, mais bon. Bold statement, mon gars. Ok. Kyle Lowry. Encore. Ouais, je vais revenir sur lui parce que c'est comme un move fucked up ce qu'il a fait. Un Raptor, il a quand même fait 8 ans là-bas. Moi, je pensais qu'il allait finir sa carrière là. Finalement, il a décidé de partir. Il était avec Miami Heat. Ok? Miami, on sait que dans le bubble, c'était une grosse année pour eux autres. Ils sont rendus en final. Ils ont perdu contre les Lakers, quelque chose qui est très normal, même LeBron. Et puis, je voulais savoir, toi, maintenant que Kyle Lowry est allé là-bas, est-ce qu'ils vont redevenir relevant? Le Heat était jamais irrelevant. C'était tout le temps playoff team. Il n'y avait jamais le petit joueur qui manquait pour dire qu'il pourrait peut-être être un contender. Là, t'as des gars comme Jimmy B, t'as des gars comme Kyle Lowry, t'as Bam. Bam Adebayo. Yeah. So, il commence à avoir une belle team, mon gars. Il commence à être relevant. Est-ce que tu penses que Kyle Lowry va changer ça? Va faire ce qu'il manquait pour que l'équipe gagne le final? Non. Je trouve pas que Kyle Lowry c'est ce joueur-là. Mais ça va peut-être te donner un easy way to the finals. Okay. En place de finir, mettons, 7ème, puis jouer contre le number 2 seed, ou finir 8ème, puis finir contre le number 1 seed, puis perdre ton first round ou second round, parce qu'il faut tout le temps que tu pognes contre les meilleures équipes. Ouais. Okay. Kyle Lowry te donne peut-être un easier route to the finals, qui des fois peut être une bonne chose de finir 5ème, 4ème, 3ème. Dans ce coin-là, tu pognes jamais tout le temps contre le top. Ouais. Tu te bats jamais contre les moins bons, soit jamais tu t'en vas genre sleep parce que tu dis genre on les a battus en 4, puis là le next round va être easy. So, non, ça peut être une bonne chose là, Ok. Moi, sincèrement, je suis pas d'accord avec toi. Ça peut être une bonne chose. T'as raison, t'as des bons points. Ils vont pas finir par les grosses équipes au début. Ils vont peut-être avoir des équipes plus faciles. Si tu seras plus haut dans l'Est, ils vont avoir des équipes plus faciles. Je crois même qu'ils vont pouvoir même peut-être plus compete contre les Bucks, disons, ou les Nets, parce que quand lui, ça reste un gars dangereux. Si tu laisses tout seul, c'est un 3 dans ta face qui rend cash chaud. Il faut sous le défendre, même temps que Larry prenait des nouveaux teams Raptors à des moments, tellement qu'il était dangereux. Donc je peux comprendre que c'était un bon choix. Encore une fois, je suis avec toi, ils vont pas gagner les playoffs, ils vont pas gagner le championship, ça je pense pas. L'Est sont vraiment forts. Je trouve que les Nets et les Bucks les gars sont vraiment top. Ils vont gagner des games contre eux autres, mais gagner 7 games. 7 games contre les Bucks. Ouais, mais 4 games pour moi, contre les Bucks se rendent vraiment loin. Malheureusement, je pense pas. Je
Je pense que ça va leur donner une autre année. Peut-être aller chercher un poste qui va avoir un big man plus gros que Bam. Regarde, moi je pense que il manque aussi le size dans l'équipe. Les gars sont jeunes aussi. Il manque d'expérience. Le but de Carl, c'est d'amener l'expérience. Peut-être aussi, je sais pas. Mais je pense pas que c'est assez cette année. Peut-être l'année prochaine. Ouais. Peut-être. Ou 2 ans. Ou 2 ans. On verra. Ok. Donc, pour les prédictions, NBA, oui, je suis un gars cocky, je le dis. C'est ma guy LeBron qui va mener la NBA et qui va gagner avec les Lakers cette année. Ils vont être les champions du West. Ils vont avoir un bon compete en finale, je vous donne un bon compete contre les Nets de l'Est. Mais ça reste que ça va être les Lakers qui vont gagner. T'as pas fait tout ce draft-là, je pas autant de top players dans leur pic, leur expérience pour pas gagner un championship. Sur le live, t'es en train de me dire que Ouais, je te dis non, regarde sur le... LeBron James gagne un autre ring avec washed up Melo, Dwight Howard, injury prone AD, puis Russell Westbrook. Quand tu vas jouer, quand tu dis qu'ils vont jouer contre James Harden, KD, puis Kyrie Irving. Washed up qui? Washed up Melo, man. Washed up Melo? Washed up Melo. Washed up Melo? Dis-moi son talent. C'est pas important! Melo est chill. Melo va faire quoi? Tu penses que Melo va faire 28 points, 7 rebounds, Il average 20 4 points. assists, 20 points. 20 points. Average 20 Toi, tu points. penses que Carmelo Anthony, à 37 ans, va average 20 points? Yo, Season. Woody Melo. It's all I have to say. It's all I have to say. Allez, posez. T'as Lakers Nets en finale. Lakers Nets en finale. Lakers should win. I have the Miami Heat with my guy Jimmy Buckets versus the Suns with the new Black Mamba. The new Black Mamba. The new Black Mamba. Bro, okay. Devin Booker. T'es sous? Je pense que t'es sous, mon gars. T'es sous, mon gars. Peut-être que tu peux trouver. Ouais, parce que. Mais c'est pas Lakers, Nets. En fait, Regarde. Nets vont peut-être être en finale. Mais Lakers, j'ai peur. J'ai peur qu'ils font même pas les playoffs. T'as peur qu'ils vont pas les playoffs? Yup. Ok. Bon, on va Ça, c'est mon bold statement de la journée. Ouais, ok, parce que. Ok. Lakers, Les gens là, ils vont écouter ça. Lakers Ok, vont finir Mhm. 7e, 8e ou 9e dans ces 3 spots-là. Mark my words. Mark my words. C'est clair, t'es sous. Ok. S'ils font pas de trade, Ils font pas de trade! Toi, on va faire un nettoyage encore? LeBron James va foutre tout le monde dehors s'il fout du vestiaire. Encore. Mark my words. Ça va mal aller, mon gars, pour les Non. Lakers. Je te dis, la stratégie est faite. J'ai Anthony, j'ai LeBron sur le terrain. Les gars sont fatigués. On appelle Russell et Carmelo. Sans parler, ok. Là, on a AD, LeBron, Westbrook, Dwight, Melo. Sans rien regarder, touche pas à ton ordi. Ok. Nomme-moi les autres joueurs. Trevor Ariza. Dwight Howard. Là, je t'ai dit de pas dire Dwight Howard. Excuse-moi, ok. Trevor Ariza. Les autres, c'est irrelevant pour moi. Les autres, c'est irrelevant pour moi. Sur Il y a ton starting je five. pense qu'il y a encore Javali McGee. Caruso est parti. Carlis. Fouillé est parti. KCP est parti. Tout ce nettoyage. Il n'y a pas bon Ça là. va mal, hein? C'est pas mal. C'est tout nouveau. Encore équipe nouvelle. Ok, nomme-moi ton starting five des Lakers. LeBron. LeBron joue quoi? Point guard. Point guard. Ok. Ariza, small forward. Ok. AD, power forward. Ok. Dwight, center. Puis shooting guard. Oh, j'aurais mis Melo. Tu signes quelqu'un à Gilly? Moi, je suis prêt. Vous voulez, les Lakers, je veux shooting guard. Stats line?
Stats line 0 points, 2 rebounds. Puis 6 fouls, je parle là tout de suite. Attends, tout de suite, moi non. Shooting guard Melo. Shooting guard Melo. Ok, puis là, quand ils vont devoir aller en time management, ils pourront pas jouer, ils sont en time management. Ok, c'est top. Russell. Les autres gars, les autres bench players, j'en ai rien à foutre. Russell va jamais tout seul. Okay. Russell fait 120 points par game. Non, Russell fait un barrage de 23 à 24 points. Quand ils font le time management, ils se reposent. Ils ont pas besoin de faire une minute. Puis t'as un joueur qui fait 2 points par game ou 0. Ok? Qui me force à revenir quand j'ai 36 ans. Ok? Je suis fatigué, bro. Je suis d'accord avec toi. Mais ils sont vieux. Ça va être tough. Ils sont vieux, ça va être tough. L'espérance est là, mon frère. Merci. Believe. Oh, tell me. Believe. I believe he needs son. C'est son 5e ring, faut le remettre. Miami, Cleveland, Lakers. Il manque le pouce. Ou le pinky. I don't know comment il se Tu fait. penses qu'il va devenir Tom Brady? Relax, mon chum. Il va jouer des passes par Cole Jordan. Relax. C'est ça que le jeu. MJ l'a fait avec une team, il a pas eu besoin d'avoir une super team pour le fucking backer. Ok, je pense là-dedans. Ok, je pense là-dedans. Ok, parce que. Pippin! Ok, c'est bon, ok, c'est chill. Super team, I'm talking about. Pippin! Yeah, c'est un duo. Je suis là, les autres aussi. Puis Rodman, il fait juste des rebounds. C'est pas une star. Il fait juste pick up des rebounds. Ben écoutez la scène. Ok, bon, j'ai écouté la scène. T'as écouté la scène? Ok, c'est bon, on part sur un autre sujet, vas-y. Bon, on est tombé directement dans la semaine qu'on commence notre podcast où ce que la NBA a rien à voir dans le monde du sport présentement. Foot non plus. On va parler de soccer parce que damn, la plus grosse des annonces a été drop. Messi qui retourne pas au Barça et qui signe pour le Paris Saint-Germain. Ouf, ok. Qu'est-ce que tu penses de ce... Avant, je veux que tu expliques tout le process parce que tu me l'avais expliqué. Puis je pense que c'est bon aux auditeurs de comprendre comment il s'est rendu là. So, en gros, l'année passée, Messi voulait partir du Barcelone parce qu'il n'aimait plus l'équipe, il n'aimait plus le board, les présidents de l'équipe. Il trouvait que les présidents ils faisaient des affaires bizarres, ils signaient du monde bizarre, puis lui, il n'aimait pas la direction que le Barça allait. Il voulait partir l'année passée. En faisant tous ces moves de vouloir partir, ils ont kick out les présidents, ils ont kick out tout le monde dans le chairboard, ils ont tout changé. Le nouveau président rentre, il discute avec Messi, il dit on va signer lui, ils ont signé Agüero, ils ont signé Depay, ils ont fait des bonnes acquisitions. Mais vu qu'ils ont essayé de tenter de rentrer une Super League au début de l'année, la Liga s'est protégée en faisant des nouvelles règles et des nouvelles lois. Puis en gros, ils ont rentré techniquement pas un salary cap, mais faut que l'équipe signe un nombre de joueurs, pas un nombre de joueurs, mais un montant qui respecte leur revenu par année. Puis vu qu'ils avaient déjà dépensé trop d'argent sur les autres joueurs qui ont signé, Agüero, Depay, Frankie de Jong, tous les autres, ils ont dû demander à Messi un pay cut. Messi a accepté le pay cut de 50%. 50% de pay cut, c'est fou. Ouais. Ok, il a accepté. Ils ont essayé de passer le contrat dans la ligue. Puis la ligue a tout révisionné tout le paperwork, toutes les statistiques, l'argent. Puis ils ont dû refuser parce qu'ils dépassaient un certain montant de revenus puis de salary cap en tant que tel. Donc, Barcelone n'a pas pu signer Messi. Ouais. Qu'est-ce que Messi fait 2 jours après? Retourne voir son son bon ami Neymar au Paris Saint-Germain. Ok. Bon. Moi, je veux mettre un peu de sauce là-dedans aussi. Aller au PSG, pour moi... Weak ass move. Moi, je pense qu'elle allait aller peut-être à United ou Milan. Je trouve que PSG, c'est comme juste dire
j'arrête de prendre ça au sérieux, mais je veux le easy way out. Le easy way out. Easy way. Il est allé dans une ligue qui est théoriquement une des plus faciles. Voilà, en Europe. Avec le joueur qui est techniquement dans le dos, le meilleur. Et t'as l'autre aussi, qui est la prochaine. Leur équipe est sale. Voilà, c'est ça. Sale. Donc, est-ce que moi, est-ce que moi, si j'étais Messi, j'aurais fait le même move? Non. Est-ce que je comprends? Je comprends pourquoi aussi. C'est le jeu qui pouvait offrir le salaire qu'il voulait. Il n'a plus besoin de rien. Il a gagné la Champions League. Il a gagné des ballons d'or. Il n'a pas besoin de prouver rien à personne. C'est sûr, mais en même temps, quand tu fais de l'argent, tu fais de l'argent, puis tu dors ton. Il était prêt pour Barça. Oui. Parce que Barça, c'est nostalgique. Je voyais les gens pleurer sur les réseaux sociaux. Comme c'est comme si c'était quelque chose qui était. C'est impossible que ça l'arrivait. C'est arrivé. Il est allé là. Ok. Premièrement, est-ce que le PSG, avec cette équipe-là, va tout gagner? Théoriquement, ils doivent tout gagner. Ils n'ont pas le choix. Ok. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Ça, c'est la question. Barça qui était quand il y avait Neymar, Messi, Suarez, le doute méchant, ils ont gagné seulement une fois. Donc ma question c'est, avec mon boy Mbappé, mon boy Mbappé, avec Messi et Neymar, est-ce que selon toi, ils devraient tout gagner? Parce que c'est ça qu'on disait avant le Barça aussi avec Neymar. Puis Neymar, on peut pas le trust. Non, on peut pas trust Neymar. On peut pas trust Neymar. Le Vatnet a joué moins de games en 4 ans que des joueurs ont joué une année. Ça fait aucun sens. Là, l'affaire c'est que t'avais Suarez dans son prime, t'avais Neymar dans son prime, t'avais Messi dans son prime. C'est une folle team qu'il y avait là, avec Xavi, Iniesta, Pepe, Puyol, tout le monde, ils étaient tous là. Une victoire, un championnat seulement. C'est là que je te dis que c'est tellement compliqué une saison de soccer. Comme tu joues dans tellement de ligues différentes. Tu joues pas seulement domestique, mais tu joues aussi dehors en Europe, tu joues des coupes. Puis là, t'as-tu le jus? T'es-tu capable? Est-ce que Neymar va se blesser? Est-ce que Neymar va pas se blesser? Messi, on le sait que c'est un warrior, il va jouer. Il adore le soccer, il va jouer. Mbappé aussi, Neymar, des points d'interrogation, mais là, tu rajoutes des gars comme Ramos, qui rentrent là-dedans aussi. Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma. C'est des méchants. Non seulement t'as signé Messi, mais t'as signé tous ces joueurs-là dans la même window. C'est un powerhouse. Dans la même été. Puis ils se rajoutent à une équipe qui était déjà bonne. Mais ils gagnaient pas. Ils gagnaient pas. Ils disaient bon, mais ils gagnaient pas. Moi, je pense que ces rajouts-là va faire en sorte que tu as powerhouse pour la prochaine 2-3 ans. Puis s'ils ne gagnent pas, comme j'ai vraiment des questions à me poser, c'est vraiment Messi, c'est vraiment le goal qu'on disait. Neymar, es-tu vraiment le prochain All-Star? Puis Mbappé aussi. T'as un des meilleurs goalers de la ligue, t'as Ramos qui est un des meilleurs joueurs. Comme si les gars perdent, ça va être un gros failure. Gros questionnement sur vraiment. T'as dépensé beaucoup d'argent. Les oil merchants du Paris Saint-Germain ont dépensé beaucoup d'argent pour ça. Puis ils veulent une Champions League live. Il n'y avait pas dans 2 ans. Non, il va là. Si, t'as vu comment il est rentré à Paris? Il est rentré comme si c'était président. Ils ont loué la Tour Eiffel pour lui, tout. C'est le président de la ville. C'est le président, ça veut dire. Ou partout où il est allé, c'était lui le président. À Barcelone, c'était lui le président. C'est vrai. Barcelone, je comprends, il a fait tout ça là. Mais Paris Saint-Germain, on l'a roulé haut. Regarde le sécurité avant, arrière, sous-côté. J'ai quand même peur qu'ils vont pas être capables de le faire. Parce que c'est des chokers. Ça a tout le temps été des chokers. Ça va tout le temps être des chokers. J'ai peur. J'ai pas peur. Ben, moi j'ai pas pour Messi, c'est comme ça legacy là. Non, sa legacy a déjà été faite. Moi, c'est déjà le GOAT. Ok. C'est déjà le GOAT. C'est déjà le GOAT. Pas Ronaldo, Messi. Les deux sont égales, les GOAT. Ok. Pas comme LeBron puis MJ. Mais on va revenir ça. Messi, Ronaldo sont là, Maradona, Pelé sont là. Les 4, même niveau pour moi. Ok, pour moi. Je les aime tous. Ils sont tous des différents joueurs, je les aime tous. Mais s'il choke, ça va pas faire. Ok. Ça va pas faire effet à sa réputation, ça va faire effet à la réputation du Paris Saint-Germain. Au coach. Au président, toute l'organisation, ça va être un coup. C'est une belle ville, tu veux aller à Paris, tout le monde aime Paris, c'est beau, c'est la France, tout, mais. Je n'aime pas la Champions League cette année. Ça fait dur.
Ça fait. Ok, alright. Donc, on va faire des prédictions. Là, il y a une ligue qui s'en vient, la Premier League. Yeah. Qui commence la semaine prochaine. Ouais. Là, on est le 8, le 11. Le 11 aujourd'hui, ça devrait commencer la semaine prochaine. Parfait. Donc, moi, je suis pas un aussi bon que Frank pour le soccer, mais j'ai mes équipes. Donc, je vais aller avec City, premier. C'est tout à fait logique. Ouais. J'ai une équipe dans le cœur. Arsenal. Ok. Arsenal, moi je pense que cette année ils vont reprendre, vont step up. United, troisième. Quatrième, Chelsea. Et celui qui peut tout choquer, Tottenham. Tous des bons choix, à part Arsenal. Arsenal. J'ai la cœur Arsenal. Comme bientôt, genre, je note le Jay-Z ici là. Il y en a un en bas pour toi si tu veux. Parfait. Mais déçu Arsenal. Aubameyang, il est mort là. Parti du Milan, il est mort à Arsenal. Oh! Pour le reste, je sais même pas qu'est-ce qui se passe à Arsenal présentement. C'est horrible. Écoute, donne-leur une chance, ils s'en viennent, ils ont une bonne équipe. Il faut se mettre une meilleure stratégie, différentes stratégies, ils sont là, ils ont fait des streaks, les streaks sont là, donne-leur une chance. Ouais, je vais leur donner le bénéfice du doute. Merci, Pas moi plus. j'y crois. Pas plus. Moi, mes prédictions, comme Laurent, Manchester City, tu peux pas aller contre eux. Ils ont fini 12 points par-dessus Manchester United l'année passée. Ils ont rajouté Jack Grealish, qui est un très très bon joueur anglais. Après deuxième, je mettrais Liverpool. Ok. Liverpool sont allés chercher Konaté, qui est un très bon défenseur, qui jouait dans la Bundesliga. Français aussi, très très bon. Ils ont pas changé grand chose, ils ont juste rajouté des morceaux qui manquaient. Ils ont encore un des meilleurs coachs pas de tous les temps, mais présentement en Jürgen Klopp. Troisième, je mettrais Chelsea, puis tu pourrais interchanger Liverpool et Chelsea. Deuxième, troisième, peu importe, là, ça peut dépendre des blessures. Je mettrais Chelsea troisième parce que ils sont dégueulasses, là. Ils sont allés chercher Lukaku. Ils ont changé de coach, ça a très bien fini, ils ont gagné la Champions League l'année passée. Ouais. Ils ont encore ils ont des très bons joueurs, Jorginho, Mason Mount. En défense, ils sont un petit peu. Comme ça. Ouais, j'ai des question marks dans Thiago Silva puis Rudiger, commence à être vieux. Dans les buts aussi, avec Mendy. Mais non, Chelsea troisième ou deuxième, peu importe. Ok. Moi, quatrième, Spurs. Puis ça va dépendre grandement si Harry Kane s'en va pas. Ok. Parce que si les Spurs vendent Harry Kane, Où va partir? il était censé partir pour City, Wow! mais je vois pas Tottenham vendre un des meilleurs attaquants au monde À City. à City. Mais City a le cop pour son salaire. Ouais, 100%. Donc, à Ça part pourrait être City, faisable. et si, Milan peut-être? Non. S'il reste pas dans la Premier League, il s'en va nulle part. Les autres clubs n'ont pas d'argent pour payer Pour Harry payer. C'est City alors. Kane. C'est City. Peu importe la boîte. C'est City ou il reste à Tottenham. Ça, Ok. c'est either way. Là, il y a une rumeur qui est sortie qu'ils veulent Lautaro Martinez, Ok. qui est à Inter Milan. Très très bon jeune joueur. So, s'il va Spurs, puis Harry Kane reste, je les vois quatrième. Ok. Et ton. Mon sleeper, Leicester City. Leicester City, tu peux pas hate contre Leicester City. Ils sont rentrés dans la Premier League. Ils ont gagné la Premier League avec des no-names comme. C'était incroyable leur saison. So, moi, c'est mes sleepers. Ok. Puis c'est pas mal ça. Alright. Bon, guys, premier épisode. Let me know what you think. Hope you liked. Yeah, on va faire ça on a weekly basis. Weekly basis. Weekly basis. Yeah, on va drink, donner des blagues, puis. Parler sport. On va sport. Thanks, guys. See you Ciao. soon.